Salut, ici c'est King of Kingsland le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Le show que nous avons baptisé Les Faits. Ici, nous ne parlons que des réalités qui choquent. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre type d'homme. On a déjà eu à parler de l'homme alpha. Aujourd'hui, nous allons parler de l'homme sigma. Et puis, il faut souligner que c'est l'un de nos très chers abonnés, Pablo Escobar. J'aime son nom. Pablo Escobar, c'est lui qui a suggéré la vidéo. Et ben, on a voulu faire un petit truc là-dessus. On va voir ce que ça donne. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'homme sigma. Et comme je l'ai toujours dit, dans mon monde, il y a toujours trois niveaux. Ok? C'est-à-dire que s'il y a l'extrême droit et l'extrême gauche, c'est qu'il doit forcément avoir les modérés. S'il y a moins 5 et 0, c'est qu'il doit avoir forcément 5. S'il y a le chaud, le froid, c'est qu'il doit avoir forcément le tiède. Voilà, c'est la vie comme ça. Donc, de la même façon, il y a l'homme alpha, il y a l'homme bêta. L'homme alpha étant au-dessus de la hiérarchie, l'homme bêta étant en dessous de la hiérarchie. Et puis tout au milieu, on retrouve les hommes sigma, qui peut-être sont rares ou bien que les gens ne remarquent pas trop, mais ils existent quand même. Ouais, un peu. Donc, notre société humaine est bâtie de telle façon qu'on est obligé de classer les hommes. Et ce classement n'est rien d'autre que le résultat des choix des femmes. C'est à cause des femmes que les hommes ont été obligés d'être classés. C'est parce que les femmes font des choix. Ouais, un peu selon des critères bien définis. Donc, c'est ce qui nous a poussé jusqu'à faire le classement des hommes alpha, sigma et puis bêta. C'est vrai que la plupart des gens disent qu'il y a encore des hommes oméga, etc. Mais moi, je ne crois pas à tous ces trucs-là. Et on peut pas avoir plusieurs niveaux. On ne peut qu'avoir trois niveaux. D'après moi, ma conception des choses. Ouais, un peu. Peut-être qu'il y a des gens qui sont plus ou moins alpha, ou plus ou moins bêta, ou plus ou moins sigma. Bon, tout ça, on va les classer dans une catégorie donnée. On va pas aller créer d'autres catégories trop nombreuses. Bref, c'est pas sur le sujet, donc l'homme sigma. Mais vous allez aussi constater que beaucoup de gens essaient de peindre l'homme sigma comme étant l'homme parfait. Non, moi je ne vais pas le peindre ici comme ça. Tout comme l'alpha ou bien le bêta, il a aussi ses défauts et ses qualités. Donc moi je ne vais juste que donner ses caractères. Oui, un peu. Donc l'homme sigma, qu'est-ce qui le caractérise? Si on fait bien la remarque, le sigma et l'alpha se ressemblent beaucoup. Ok, ils se ressemblent sur plusieurs plans. Il y a juste quelques petites différences entre eux. Un peu. Et la plus grande différence, c'est que l'alpha, lui, il perd son pouvoir une fois qu'il a été détrôné. C'est-à-dire que l'alpha, il est alpha jusqu'à ce qu'un autre homme plus dominant que lui arrive dans la société ou bien dans leur environnement et puis lui perd sa place. Ouais, un peu. Mais le sigma, il est différent. Donc, l'alpha a besoin des autres qu'on appelle communément bêta pour se sentir puissant ou dominant. Mais le sigma n'a pas besoin des autres pour se sentir vraiment puissant. Parce qu'il a une personnalité à part. Ouais, un peu. Le sigma, il est capable de vivre seul et de se sentir bien. Un peu à l'instar des animaux solitaires. Okay? Dans le règne animal aussi, on voit qu'il y a certains animaux qui vivent de façon seule. Ils ne se mélangent pas aux autres. Voilà. Le sigma a une vie qui ressemble à ça. Ouais, un peu. Donc,
Pourquoi l'alpha ne peut pas se sentir bien étant seul? Ouais, c'est parce qu'il a besoin des autres pour s'affirmer, pour avoir sa place. S'il est puissant et qu'il n'y a pas de faibles, alors bon, à quoi vaut sa puissance? Il faut des faibles pour qu'ils se sentent puissants. Donc c'est juste ça la plus grande différence entre les deux. Ouais, un peu. Donc, ce qui se passe, c'est qu'une fois que l'alpha a perdu sa place, il devient bêta aussi lui. Mais le sigma, contrairement, celui-ci peut perdre une bataille dans la société, mais il ne perdra jamais sa personnalité. C'est ce qui le caractérise principalement. C'est ce qui le différencie des autres. Il reste fidèle et intact à sa personnalité. C'est pourquoi peut-être les gens essaient de le peindre comme étant l'homme parfait. Bon, moi, je ne crois pas qu'il y ait un homme parfait. Donc, le sigma, une autre caractéristique, c'est qu'il a une maîtrise de soi et un sang-froid face aux situations. Oui, un peu. Une autre différence, c'est que généralement, l'alpha est sulfureux, alors que le sigma est calme, beaucoup plus. Il est beaucoup plus réfléchi que l'alpha. Parce que l'alpha, dès que lui arrive dans un environnement, on le remarque tout de suite. Par son comportement, par ses traits physiques, etc. Le sigma, vous pouvez le remarquer, mais pas comme l'alpha, parce qu'il n'est pas trop sulfureux. Il est beaucoup plus réfléchi. Les gens disent qu'il est beaucoup plus introverti, mais moi je ne dirais pas qu'il est introverti. Je dirais tout simplement qu'il est beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus sage, parce qu'il ne réagit pas face aux situations de façon sulfureuse. Il prend le temps de réfléchir d'abord. C'est l'une des différences encore entre les deux. Ouais, un peu. D'où son intelligence. Donc, la plus grande caractéristique de l'homme sigma, c'est son intelligence. Il est très, très intelligent. Il analyse beaucoup plus les données avant d'agir. Ouais, un peu. Donc, c'est l'homme le plus intelligent de tous. Il peut décider de ne pas se marier et de se foutre pas mal des jugements et des reproches que la société aura à le faire. Il s'en fout. C'est une décision qu'il a prise et puis il reste sur sa position. Ça, c'est l'une des particularités du sigma. Contrairement à l'alpha. L'alpha, en fait, lui aussi, il est façonnable par la société. C'est vrai qu'il domine, mais c'est grâce à la société qu'il a son pouvoir. Et les bêtas aussi sont très susceptibles. Après, voilà, c'est le mot même. L'alpha et les bêtas sont très susceptibles. Alors que le sigma n'est pas aussi susceptible que ça. Ouais, un peu. Donc, je disais que c'est le plus intelligent de tous. Il fera les choses de la société ou bien les choses que la société veut seulement s'il juge cela correct. Et généralement, les sigmas fonctionnent comme ça. Si vous faites la remarque autour de vous, vous allez voir qu'il y a certains types d'hommes qui sont catégoriquement bizarres. Vous les voyez, ils ne ressemblent pas aux autres. Ils sont à part. Et puis, ils ne sont pas nombreux. Donc, ça, ce sont les sigmas. Ouais, un peu. Mais tous les bêtas vont se marier s'ils voient l'alpha se marier. Parce qu'ils sont des suiveurs. Le sigma n'aime pas faire les choses que tout le monde fait parce qu'il faut faire. Il fait les choses qui jugent selon lui être correctes. Ouais, un peu. Il a aussi un charisme comme l'alpha. Il est charismatique. Mais pas autant que l'alpha. Mais il est quand même charismatique. Et c'est quelqu'un qui, au lieu de trop parler pour ne rien dire, observe beaucoup plus avant de parler. Le sigma est très critique par rapport aux normes de la société. C'est d'ailleurs le pourquoi il ne fait pas les choses comme n'importe qui. Il n'aime pas suivre la tendance. Il n'achète pas des histoires de marque pour frimer. Il s'en tient généralement au minimum, un peu. Et il ne fait pas... Bref, il aime suivre son propre cheveu, un peu. Si tout le monde aujourd'hui se met à acheter des iPhones, il n'achètera pas d'iPhone parce que c'est iPhone. S'il achète le iPhone, c'est qu'il a bien réfléchi avant de le prendre.
Ouais, un peu. Donc, le sigma généralement va à l'essentiel et il est généralement aussi adepte du minimalisme. C'est une nouvelle tendance qui est sortie. Vous allez voir que les gens qui sont sigma généralement sont adeptes du minimalisme. Ils n'aiment pas être dans le superflu, dans le gaspillage. Ils s'en tiennent à l'essentiel. Ils ne sont pas aussi trop matérialistes. Ouais, un peu. Contrairement aux autres, l'alpha, lui, peut être matérialiste juste pour se faire voir. Mais les bêtas, eux, ils vont faire ça parce que l'alpha fait cela. Vous voyez un peu la différence. Et donc, les sigmas sont souvent les hommes qui font généralement route seuls parce qu'ils ne se retrouvent pas au sein des idées imposées par la société. Ils ne se retrouvent tout simplement pas dedans. Donc, ils croient qu'ils n'ont rien à prouver à la société et ils s'acceptent. Et acceptent, ils s'acceptent quoi. Ils s'acceptent si les gens disent qu'ils sont fous, ils s'en fichent en fait. Ils s'acceptent tels que les gens les jugent. Et puis bon, ils continuent leur vie tranquillement. C'est des gens généralement mystérieux. Déjà, ils sont bizarres, donc ils seront mystérieux forcément. Un peu comme les alphas aussi, ils ont le côté bizarre là. Mais c'est en même temps ce côté bizarre qui fait flipper les gens. C'est en même temps ce côté-là qui fait séduire les femmes. Je vous ai dit, la femme, c'est un être qu'on ne peut pas totalement comprendre parce que la femme, elle va attirer pas quelque chose qui n'a aucun sens. Donc, le côté bizarre de l'homme sigma là, attire les femmes. C'est aussi le type de mec dont la femme rêve parce qu'il a ce côté mystérieux, calme, doux, intelligent et logique. Il n'est pas égoïste et sulfureux comme l'alpha. Il n'est pas non plus suiveur. Et il a une personnalité. Il n'est pas sans personnalité comme l'homme bêta. L'homme bêta n'a aucune personnalité. Dans la hiérarchie, c'est seulement l'alpha et les sigma qui ont des personnalités très fortes. Ouais, un peu. Donc, ces petites caractéristiques font que il attire les femmes. Contrairement, pourquoi la femme préférerait beaucoup plus l'homme sigma à l'homme bêta? C'est vrai qu'au premier abord, quand on lui dit de choisir entre l'homme alpha et l'homme sigma, il ira forcément vers l'alpha. Parce qu'elle est programmée, elle ira vers l'alpha parce qu'elle est programmée naturellement à choisir l'alpha en premier. Mais à la longue, si elle fréquente l'alpha et le sigma en même temps, elle s'accrochera en fin de compte au sigma parce que le sigma est plus adapté à ce qu'elle est. Oui, un peu. Parce que le sigma a ce petit quelque chose de l'alpha, a aussi ce petit quelque chose propre à lui. Et c'est ce qui intrigue la femme en fait. Au lieu que d'être blessé tout le temps par l'alpha, elle préférerait la compagnie du sigma. Parce que là-bas, il y a le chaud et le froid comme elle aime. Chez l'alpha aussi, il y a le chaud et le froid, mais l'alpha va la faire souffrir tout le temps. Un peu. Et donc, les sigmas, si vous remarquez dans une entreprise, par exemple, les sigmas, ce sont aussi des leaders. Ce sont aussi des leaders souvent ils ne sont pas juste leaders comme des patrons pour donner des ordres. Ils montrent l'exemple à suivre. L'alpha, quand lui dit oui, c'est oui. Il faut faire ça. Que ce soit correct ou pas. Mais le sigma ne va pas vous forcer. Il a une certaine façon de se conduire qui fait qu'il est un leader plutôt que les gens vont suivre naturellement. Ouais, un peu. Si on prend dans le règne animal, par exemple, chez les chimpanzés ou bien chez les lions, quand le mâle dominant arrive, tout le monde s'incline. Qu'ils soient en train de faire quelque chose de bien ou pas, tout le monde doit s'incliner. Mais le sigma n'est pas comme ça. Le sigma peut être dans un environnement, il domine mais de façon très subtile. Les gens tombent en fait sous son charme, ils le suivent sans pour autant savoir qui sont
en train d'être mené par quelqu'un, mais c'est lui le meneur. Vous voyez un peu la différence? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, le Sigma a cette personnalité-là, séduisante. Comme je disais, ils sont capables de faire route seuls. Ils n'ont pas forcément besoin que les gens les suivent avant de faire ce qu'ils ont envie de faire. Et eux, ils font quelque chose seuls. S'ils sont convaincus de ça, ils vont le faire. Peu importe ce que la société va dire. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, sa personnalité assez particulière le rend en fait différent des autres. Si on prend par exemple le domaine du foot, je vais te donner un exemple. Arturo Vidal, pour ceux qui sont fanatiques du football, vous pouvez le reconnaître. Moi, quand je regarde ce type, je crois qu'il est un Sigma. C'est un type totalement différent. Un peu, il fait ce qu'il a envie de faire, peu importe ce que l'UEFA ou bien les quoi la pense de lui, il s'en fout. Donc, les Sigma ont cette confiance en eux-mêmes. Ils ont une personnalité très forte. Et en société, ils ne s'entendent vraiment pas avec l'alpha. Les Sigma, c'est un peu comme le rebelle du groupe. Voilà, c'est le mot même qu'il faut. C'est un peu comme le rebelle de la classe. C'est comme le rebelle de l'ordre établi. Donc, généralement, dans le groupe, si le leader naturel qui est l'alpha vient avec une idée qui est mauvaise, dans le groupe, tout le monde sait que l'idée est mauvaise. Mais tous les bêtas vont acquiescer, applaudir et suivre. Bon gré, mal gré. Les bêtas vont faire ça. Peut-être qu'ils vont même afficher un grand sourire. Parce que c'est l'alpha qui parle. Même s'ils ne sont pas d'accord intérieurement. Seul le Sigma aura le cran de dire non et de s'opposer parce qu'il trouve cela incorrect. Dans le groupe, c'est toujours comme ça. C'est souvent le Sigma qui a le caractère de rebelle dans le groupe. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, c'est lui qui n'a pas peur de donner son opinion, peu importe le risque que cela comporte. Je vous l'avais dit, l'alpha, c'est quelqu'un qui aime prendre des risques. C'est pareil pour le Sigma. Il prend des risques s'il est convaincu de quelque chose. Il ne va pas sur le groupe parce que tout le monde va à droite. Si tout le monde va à droite et qu'il trouve cela incorrect, il ira à gauche. Il n'ira pas à gauche juste pour se rebeller, mais il ira à gauche parce qu'il trouve cela incorrect d'aller à droite. Il préférera mourir sur sa position parce qu'il est convaincu de sa position. Ça, c'est les Sigma, ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, souvent, comme on donnait l'exemple des femmes, bien des filles, vous allez voir que les femmes se jettent sur l'alpha et ignorent totalement le bêta. Naturellement, c'est ça. Mais le Sigma va généralement attirer les femmes de très haute qualité. Pourquoi je dis que c'est lui qui va attirer les femmes de très haute qualité? Déjà, il est bizarre, il est différent, il a une personnalité à part, atypique. Et donc, comme la femme aime les choses bizarres, elle est déjà attirée. Mais pourquoi le Sigma va attirer les femmes de haute qualité? L'alpha, déjà, lui, toutes les femmes se jettent sur lui. Bonnes, mauvaises, bien, de haute qualité, de basse. Toutes les femmes le veulent. Mais le Sigma, je vous ai dit, ne fait pas les choses pour faire les choses. Il est très sélectif. Et il n'attire que les femmes de haute qualité parce que c'est les femmes de haute qualité qui sont attirées par l'intelligence. Celles qui sont impressionnées par le mystère. Un peu. Celles qui veulent être avec un homme parce qu'il a une personnalité assez forte. Vous allez voir souvent certaines femmes avec certains hommes, vous vous posez des questions. Qu'est-ce que cette femme-là trouve à cet homme-ci qui est bizarre? C'est juste ça. Un peu.
Vous savez, les femmes veulent toujours avoir l'impression de décoder les hommes. Surtout les hommes qui sont difficilement décodables. Les femmes veulent toujours les décoder. Donc, elles vont aller vers le sigma pour voir ce qu'ils cachent. Mais elles ne découvriront jamais rien. Donc, elles sont aussi impressionnées par cette façon libre de vivre, cette façon libre de penser, cette façon libre de vouloir faire les choses, cette façon d'être égal à soi-même. Elles sont fascinées par cela. Oui, un peu. Donc, quand le sigma va attirer ce genre de femmes de haute qualité, contrairement à l'alpha, parce que sur l'alpha, toutes les femmes le voudront, donc toutes les femmes vont se jeter sur lui. Mais les femmes que le sigma attirera seront souvent des femmes de haute qualité, pas de n'importe quoi. Parce que déjà, le sigma n'est pas superficiel. Étant donné que la plupart des femmes sont attirées par le superficiel, donc ce serait difficile qu'il attire toutes les femmes. Il ne peut qu'attirer des femmes de haute qualité parce que les femmes de haute qualité ne sont pas superficielles. Vous voyez un peu? Oui, un peu ce que je veux dire. Donc, cette forte personnalité, contrairement au bêta, qui n'a aucune personnalité, qui change de couleur comme un camion, parce que le bêta, moi, je crois que c'est un opportuniste dans la société. Le bêta, c'est quelqu'un, quand l'alpha dit oui, voilà, il suit. Quand l'alpha dit non, il suit. C'est bon, c'est pas bon, il suit seulement. Voilà un peu. Aucune personnalité. Donc, le sigma, lui, il préfère son indépendance, il préfère sa solitude. Voilà, c'est tout ça là qui attire les femmes. Pourquoi lui va il les mettre seul? Il fait quoi quand il est seul? Pourquoi il a cette façon-là d'être très indépendant? Il fait comme s'il n'a besoin de personne. Il est un peu comme le loup solitaire. Cela ne veut pas dire que les sigmas n'ont pas besoin des autres pour vivre. Non. Mais c'est juste qu'ils sont capables de se sentir heureux seuls. Ils n'ont pas forcément besoin de la compagnie des autres pour se sentir heureux. Un peu. Donc, en fait, il a l'impression d'être quelqu'un qui s'autosuffit, en fait. Donc, c'est l'impression qu'il donne aux gens. Ça agace, mais ça attire les femmes. Donc, c'est pourquoi je disais que les femmes superficielles ne peuvent pas faire long feu avec le sigma. Parce que dès qu'elles arrivent dans la vie du sigma et qu'elles remarquent que le type là, il n'aime pas faire les restos, il n'aime pas faire les shopping, il n'aime pas m'acheter des beaux cadeaux, il n'aime pas tout le temps s'exposer sur les réseaux sociaux, elles vont dire, mais lui là, c'est qui? Je n'ai pas besoin de lui. Et puis elles vont rebousser ce chemin. Un peu. Déjà, le sigma, par sa personnalité, élimine beaucoup de femmes. Donc, lui, il est beaucoup plus rattaché à l'essence des choses. Il ne perd pas de temps avec des sujets sans grande importance. Ce n'est pas dans leur nature. Il passe souvent du temps seul, c'est pour réfléchir sur des sujets très profonds. Si je peux donner un exemple, peut-être qu'il va choquer plein d'autres. Généralement, on nous a fait croire que Jésus est mort pour sauver l'humanité, sans pour autant savoir si c'est vrai ou c'est faux, sans pour autant avoir des preuves. Mais nous tous on croit. Mais le sigma ne va pas croire ce genre de choses. Il va généralement vouloir vérifier si c'est vrai. Puisque quand il s'intéresse au sujet des religions, il trouve beaucoup de choses bizarres. Donc, à cause de ça, il doit aller creuser. Ça, c'est le sigma. C'est pourquoi on dit qu'il est différent des autres. Comme un autre exemple, si je peux citer des hommes, d'autres autres hommes sigma, je dirais Steve Jobs ou encore Leonardo DiCaprio. Pour moi, ces gens-là sont des vrais sigma. Pour moi. Je donne l'exemple de Steve Jobs parce que le mec là, par exemple, avait une idée dès le début de sa carrière et il a bâti son entreprise et puis un beau jour comme ça, il a été éjecté de son entreprise. Et malgré qu'il a été renvoyé de l'entreprise qu'il avait lui-même créée, il ne s'est pas effondré tout de suite.
Ouais, ça, c'est le caractère du Sigma, ça. C'est la personnalité, ça. Donc, à cause de sa personnalité, qui est celle de rester fidèle à soi-même, il a repris de zéro et a réussi à rebondir de façon plus puissante. Aujourd'hui, les résultats, nous avons ces appareils électroniques que nous utilisons. Ça, c'est l'œuvre de Steve Jobs. Et jusqu'à même l'éveil de sa mort, il a été fidèle à lui-même. Il a été fidèle à sa personnalité, à sa conviction. Il n'a jamais changé. Quand je parlais de Leonardo DiCaprio, si vous faites bien la remarque, vous allez remarquer que c'est la seule star intelligente. C'est la seule star qui a tout de suite compris le jeu des relations amoureuses. Lui, il ne sort pas avec les filles qui ont plus de 25 ans. Toutes les filles avec qui il est sorti ont moins de 25 ans. Dès que la fille arrive à 25 ans, je ne sais pas ce qui se passe, mais ils ne sont plus ensemble. Il doit trouver une autre fille, moins de 25 ans. Il n'a jamais voulu se marier, même si tout le temps les journalistes et la société l'incitent à faire comme tout le monde. On lui pose souvent des questions. Tu te maries quand? Pourquoi tu ne te maries pas? Il donne toujours des réponses évasives. Il laisse tout le monde dans le doute. Il est resté fidèle à lui-même et à sa philosophie. Aujourd'hui, il est un peu âgé. Je ne sais pas quel âge il a, mais il est un peu âgé. Mais toujours la même personne. Il n'a pas changé. Oui, un peu. Ça, c'est les Sigma. C'est les Sigma, ça. Caractérisé par une intelligence supérieure. Caractérisé par une personnalité forte et puis bien d'autres caractéristiques. Qu'on a ouvert citer ici. Peut-être que vous connaissez d'autres, vous pouvez les citer dans les commentaires. Et je vais m'arrêter ici. C'était King of Kings dans le bâtisseur. Vous faites les commentaires, vous allez citer d'autres si vous en connaissez. Et vous passez une très belle soirée sous la protection divine. Ciao.